Père, je te suis reconnaissant. Est-ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole? Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le... Quand il mérite la gloire et tout. Merci au groupe de louanges. Merci, merci au temps consacré. Et nous allons entrer dans le sermon ce soir. Merci d'être venu. Nous sommes en train de parler de fournaise et la prière. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie un tout petit peu à la fin de ce culte. C'est comme ça qu'on va voir comment dire 2-3 mots. Et puis on va entrer dans la prière. Et les parents qui sont derrière avec les enfants, veillez à ce que vous les enfants. Et le protocole aussi, évitez de nous faire passer les gens devant, ce n'est pas censé. Mettez les gens derrière, comme ça là on avance. Ça va jusque là? Je n'ai pas dit ça à cause de vous. Hein? Je n'ai pas dit ça à cause de vous, pardon. Merci. Nous sommes en train de parler de fournaise et la prière. J'aimerais d'abord me rassurer. Est-ce que ça aide quelqu'un, ce que nous disons tous les jours ici? Merci. Nous sommes en train de parler de fournaise et la prière. Nous avons dit fournaise, c'est l'une des sagesses de Dieu. Nous avons dit c'est la sagesse qui sort l'homme de ses problèmes. Une sagesse de Dieu disposée à sortir l'homme de ses problèmes. Sounès et Sophia, ce sont des sagesses qui permettent à l'homme de sortir de ses problèmes. Vous avez vu la nuance? Donc, la sagesse de Dieu, Phroneses, c'est pour permettre à cet homme-là de sortir, de quitter. C'est l'homme qui quitte les problèmes dans Phroneses. Mais dans Sounès, c'est l'homme qui est dans ses problèmes et qui les résout. Vous avez compris la nuance? Hein? Très bien. Maintenant, nous avons dit que Phroneses, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Cette sagesse-là s'élève à un niveau de compréhension. Et cette compréhension, elle vient, elle entre dans la vie de quelqu'un, elle commence à lui suggérer des lignes d'action. Parce que bien évidemment, ce n'est pas ta vie, c'est la vie de Jésus-Christ. Cette sagesse arrive dans la vie de quelqu'un et dépose une certaine forme de compréhension qui lui suggère des lignes d'action en Christ. C'est une sagesse qui produit l'action. Mais non, tu ne fais pas n'importe quelle action, tu ne poses pas n'importe quel acte. L'acte que tu poses ou les actes que tu poses sont directement suggérés par cette compréhension-là. Et les suggestions sont de Christ ou en Christ. Tu ne peux pas trouver par la sagesse de Dieu les suggestions de l'expérience de ton ex-pasteur, non. Ou les suggestions de la vie de ton pasteur aujourd'hui, non. Je ne suis pas une source d'inspiration dans le mouvement de Dieu en ce qui concerne le processus de ton raisonnement. Même si je ne vis pas mal, même si je ne raisonne pas mal, même si je ne parle pas mal, mais le Saint-Esprit ne peut pas utiliser ma personne comme une démonstration didactique de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Est-ce que nous comprenons? Ça fait que Dieu reste le garant dans la diffusion de son processus de raisonnement et de la manière de réfléchir. Dieu a une manière particulière de réfléchir. Dieu réfléchit logos. C'est comme ça qu'au commencement était le logos. Le logos, c'est l'intention de Dieu, la pensée primaire de Dieu. C'est comme ça que ça s'appelle le logos, qui est traduit dans la parole qui a été faite chair, qu'on appelle Jésus-Christ. Maintenant, cette intention de Dieu, personne ne la connaît, parce que la Bible démontre que qui a été son conseiller, qui a été là, qui était avec lui, personne n'a été avec lui. Alors pour parvenir à la compréhension de Dieu ou à la pensée suprême de Dieu, il faudrait nécessairement que les lignes d'action dans la vie de Christ que nous avons nous soient suggérées par la sagesse qui vient de lui-même. C'est comme ça que nous avons dit que ces suggestions doivent être de Christ ou en Christ. Et la première des choses, nous avons dit que cette compréhension, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. C'est une nouveauté de vie. Et la pensée de Dieu, ou encore la compréhension qui provient de Jésus-Christ, nous établit dans cette réalité de vie-là. Et ça vient étancher en nous le besoin de détails
déclarer. Les suggestions qui sont en Christ déposent sur ta langue ce qu'il faut dire exactement. Parce que c'est du fond de toi que ça vient. Les sources d'eau vive jaillissent du dedans vers le dehors. Ce n'est pas l'inverse. Ce que l'Esprit a suggéré doit venir de toi et être confessé. Maintenant, il faut souligner, tu ne confesses pas les pensées de quelqu'un. Tu ne confesses pas les processus de raisonnement de quelqu'un. Tu ne confesses pas ce que tu as entendu quelqu'un dire. Tu confesses les suggestions de l'Esprit. Le Saint-Esprit ramène à toi ce que tu dois dire. Ça va jusque-là? Et troisièmement, dans les besoins, nous avons dit que cette compréhension, elle vient aussi étancher ou finir le besoin de parvenir à la fusion avec le Saint-Esprit. Ou encore à la conscience de sa présence. Celui qui a fusionné avec le Saint-Esprit est parvenu à la conscience de sa présence. Ou encore parvenir à la conscience de sa présence, c'est être dans l'acquis de la fusion avec le Saint-Esprit. J'aimerais dire un mot ici. Tu ne peux pas ou prétendre marcher avec Dieu si tu as fusionné avec lui. Du moment que tu fusionnes avec Dieu, tu ne marches plus avec lui. Tu marches ou tu vis en lui. Et lui vit en toi. Ceux qui marchent avec Dieu n'ont pas fusionné avec lui. Parce que Dieu, ce n'est pas un compagnon de route. Ce n'est pas un camarade de chemin. C'est soit tu es en lui, soit pas en lui. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne marchent pas avec Dieu, marchent en Dieu. Maintenant, si cette réalité n'est pas vraie, tu vas commencer à te créer une certaine ligne de discipline, comment marcher avec Dieu. J'ai été dans un séminaire, on nous a parlé de 7 voies, 7 choses à faire pour marcher avec Dieu dans une vie de victoire. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, quand je réalise tous les points que le bien-aimé nous avait donnés à l'époque, tous ne sont pas doctrinales, sont en dehors des suggestions qui proviennent de la vie en Christ. Parce que dans les suggestions qui viennent de l'Esprit, il n'y a pas une seule qui dit que tu dois marcher avec Dieu. On ne marche pas avec celui dans lequel tu vis. C'est comme par exemple, tu es dans la rivière, tu dis je marche avec la rivière. C'est comme ça? Tu es dans l'eau et puis tu dis je marche avec l'eau. Quand tu es dedans, tu es dedans. Soit tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Maintenant, c'est comme ça que quand tu parviens à cette compréhension-là, beaucoup de choses changent dans ta vie. Et sachant que tu ne marches pas avec Dieu, mais tu es en lui, tu ne l'appelles plus. Parce que là où Dieu est, il s'assume. Si tu commences à appeler Dieu à venir d'un coin A pour aller dans un coin B, donc tu ne sais pas où tu te trouves et tu ne sais pas où il se trouve. Faire appel à Dieu est une forme démontrée de l'ignorance de sa localisation. Quand tu appelles Dieu, donc tu ne sais pas où il est. Parce que quand tu sais où il est, tu lui parles. Quand tu ne sais pas où il est, tu l'appelles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est qui est correct. C'est comme ça que chaque fois que nous avons été dans des problèmes ou en danger, nous n'avons pas su comment s'en sortir. Parce qu'avant de finir le problème, nous avions d'abord commencé par localiser Dieu. Il faut chercher où il se trouve. Et c'est comme ça que le diable prend toujours avantage sur nous. Parce que le temps que tu commences à chercher à invoquer le Seigneur, or pour l'invoquer et qu'il regarde d'abord où tu te trouves, il faut que tu demandes pardon. Après avoir demandé pardon, il faut que tu demandes le sang de Jésus. Après le sang de Jésus, il faut que tu invoques le Saint-Esprit qui lui est voisin de Dieu. Sans être en Dieu. Et si le Saint-Esprit venait à descendre là où tu es, c'est à ce moment-là que tu peux dire Seigneur, viens agir maintenant. Du temps que tu commences ta prière de sanctification ou de pardon, jusqu'à ce que tu commences à appeler Dieu, le diable aurait déjà fait son affaire. Mais quand tu sais que tu ne marches pas avec Dieu, tu sais où il habite, il est en toi et tu es en lui, c'est-à-dire que tu es parvenu à la compréhension de la fusion avec lui. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu a dit. Au milieu de ton danger, tu ne vas pas dire Seigneur, sauve-moi. Tu dis sors au nom de Jésus. Au milieu des problèmes, tu ne dis plus viens guérir Seigneur. Tu dis tu es guéri au nom de Jésus. Tu dis parce que ce que tu dis, c'est ce que Dieu a dit. Je ne sais pas si nous comprenons. Et parce que la loi biblique témoigne clairement que si tu veux savoir ce que Dieu est en train de vouloir faire, maintenant, il faut localiser son esprit. Pour savoir ce que Dieu veut faire maintenant, il faut trouver là où son esprit se trouve. Quand tu lis Genèse chapitre 1, je crois à partir du verset 3e, la Bible dit au commencement, on peut commencer au début. Au commencement, la terre, Dieu créa le ciel et la terre. Il a fait ça comment on explique. La terre était informe et vide. Et dans, toute l'abîme était dans les ténèbres. Bon, ça c'est ma version à moi. Et puis à un certain moment, on dit, au milieu de tous ces chaos-là, l'esprit s'est mouvé sur les eaux.
Donc, comment avons-nous su que quelque chose devait se faire sur la terre? Nous avons localisé où l'Esprit de Dieu était. Sachant où l'Esprit de Dieu était, nous avons compris que Dieu avait quelque chose à faire avec l'abîme du monde et de la terre. Maintenant, c'est là où il y avait le Saint-Esprit, c'est de là que Dieu a parlé. Donc, il n'y a pas d'exécution du parler de Dieu là où le Saint-Esprit n'a pas précédé sa présence. Au fait, ne me comprenez pas mal. Je sais que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit. Hein? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Vous me comprenez? Ça, je sais. Je ne suis pas en train de faire une confusion. Je sais ce que j'ai dit. Maintenant, quand vous avez localisé là où le Saint-Esprit se trouve, déjà vous définissez que ce que Dieu veut faire, c'est là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit se trouve là. Là où nous trouvons le Saint-Esprit, c'est là où Dieu est en train de faire quelque chose. Et c'est de là que Dieu va parler. Et bien évidemment, comment savons-nous ce que Dieu est en train de faire maintenant? Et à la réponse de qu'est-ce que Dieu fait maintenant, il faut aller chercher où l'Esprit de Dieu se trouve. L'Esprit de Dieu se trouve où présentement? Dans la nouveauté de vie. C'est-à-dire que ce que Dieu fait maintenant, c'est la nouveauté de vie. Dieu donne naissance en son Fils Jésus-Christ. Parce que c'est là que se trouve son esprit. Et maintenant, si Dieu veut parler, il va parler à partir d'où? De là où il y a l'Esprit de Dieu. Et c'est de là qu'il parle. Maintenant, le privilège que tu as, toi, c'est que tu es là où se trouve l'amplificateur du dire de Dieu. Tu es celui qui rend audible le parler de Dieu. Et quel que soit où tu te trouves, de là Dieu veut parler. C'est comme ça que quand Jésus-Christ était sur terre, lors de la transfiguration, une voix se fit entendre et dit, écoutez, celui-ci est mon fils, ce n'est plus la loi qui parle, ce n'est plus les prophètes qui parlent, ce n'est plus les psaumes qui parlent. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Vous me comprenez bien? Écoutez-le. Quand Jésus était sur terre, nous devions l'écouter, nous faire parvenir la pensée de Dieu. Mais maintenant, quand Jésus est mort, ressuscité, la Bible dit, Dieu, après nous avoir parlé à nos pères par les prophètes, nous a parlé ces derniers temps. Non, allons lire. Il y a une nuance à voir là-bas. C'est Hébreux chapitre 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, Hébreux chapitre 1er verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, ici ça explique seulement le fait progressif de compréhension. Plusieurs reprises, plusieurs manières, c'est-à-dire que Dieu a utilisé les symboles, Dieu a utilisé les signes, Dieu a utilisé les choses pour qu'ils parviennent à la compréhension. Parce qu'il faut comprendre que les prophètes du temps ancien et tous les gens qui ont servi Dieu avant n'étaient pas nés de nouveau. Donc ils ne comprenaient pas le langage de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais parlé à quelqu'un en face. Tous ces gens-là entendaient Dieu par un médium. Et bien évidemment, du temps d'Adam, Adam entendait Dieu par l'arbre de vie qui était dans le jardin. Si Adam veut écouter Dieu, il faut qu'il soit sous l'arbre. C'est-à-dire que l'amplificateur du dire de Dieu était dans l'arbre. Vous me comprenez très bien? Maintenant, après, et vous ne saviez pas? Vous ne saviez pas? Ah, ok. Parce que Dieu n'a jamais parlé avec quelqu'un. Personne n'a jamais entendu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'il parlait aux gens de l'Ancien Testament? Par des médiums. Parce que Dieu est esprit et sa manière de communication ne peut être comprise s'il y a fusion de l'esprit. C'est comme ça qu'il a voulu te donner de son esprit pour que la communication soit claire et sans ambiguïté. Il n'y a plus de dérangement de réseau parce que celui qui parle habite en toi. Il n'y a plus de dérangement de fréquence. Avant, Adam pouvait avoir des dérangements de fréquence parce que pour écouter Dieu, il fallait qu'il soit sous l'arbre. S'il n'est pas sous l'arbre, il n'écoute rien. Et c'est comme ça, quand vous étudiez le livre de Genèse, vous avez l'impression comme si Dieu parlait et s'arrêtait, et comme si Dieu venait seulement le soir et le matin. Non, ce n'est pas Dieu qui venait le soir et le matin, c'est plutôt Adam qui était sous l'arbre le soir et le matin. Mais ou sinon, Dieu pouvait faire l'instruction tout le temps. Mais plus Adam s'éloignait du médium, il n'entendait plus Dieu, et plus il se rapprochait du médium, il écoutait Dieu. Ça commence à être clair jusque-là? Très bien. Maintenant,
lors du temps de Moïse, c'est Moïse qui prend la relève après là, hein, et tous les autres prophètes qui ont vécu, Abraham, Moïse et tout ça, Noé, tous ces gens, Dieu ne les parlait pas directement, il les parlait par un médium. C'est comme ça que Dieu parlait par des anges. Les anges écoutaient Dieu et venaient transmettre le message à celui qui devait écouter, parce qu'ils étaient plus proches des fréquences. Maintenant que Jésus est venu, le ministère des anges, maintenant que Jésus-Christ est mort et ressuscité, le ministère des anges a pris fin. Dieu n'a pas besoin d'envoyer son message par un ange. Dieu ne parle plus par les anges. Et en Christ, bien évidemment, le ministère des anges a déjà pris fin. Il n'y a aucun ange qui est ministère en Jésus-Christ. Aucun. Aucun. Maintenant, si tu entends quelqu'un qui veut te berner ou t'endormir, il va te dire, je vois 4 anges, je vois 5 anges, je t'envoie mon ange, je vois un ange là-bas. C'est démoniaque tout ça. C'est vraiment démoniaque. L'usage des anges en Christ relève de la partie mystique et sotériologique des faits. C'est la magie. Même les anges eux-mêmes dans leur coin, ils savent que nous n'avons pas ministère en Christ. La Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ok? Afin de faire quoi? C'est juste là. Hébreux chapitre 1er. Regardez le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés par Dieu bien évidemment, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Comprenez bien le français. En faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Maintenant qu'ils ont hérité le salut, c'est tout. Alors pourquoi est-ce qu'eux faisaient ministère? Quel ministère les anges faisaient-ils? C'était le ministère de la loi. Parce que lorsque Dieu a donné le commandement à Moïse, vous avez vu que Moïse n'a pas pu tenir avec le commandement. Il a brisé les tablettes. Et après ça, il n'y a pas eu plan B. Comme Moïse remonte à la montagne, il n'y a plus de tablettes. La Bible dit que Moïse a été entouré par des anges. Ce sont les anges qui ont dicté maintenant la loi de Moïse à Moïse. Dieu n'a pas donné la loi à Moïse, Dieu a donné le commandement à Moïse. Ça va jusque-là? Maintenant, Moïse a entendu du médium ce que Dieu n'a pas intenté de dire. En d'autres termes, Dieu qui avait vu que les gens l'ont rejeté, ne plus rentrer vers eux. Et a décidé de leur envoyer les anges. Maintenant, les anges, quand ils sont venus, ou l'ange, quand il est venu avec plusieurs anges, chacun des anges a commencé à dire ce qu'il a pensé, pu tirer des commandements qui ont été dits. Et c'est comme ça que Moïse en a multiplié des lois et des lois. Je ne sais pas ce que j'ai dit ici aux religieux, ça va créer beaucoup de problèmes. Maintenant, les anges, eux, parce qu'il faut que je prouve quand même ce que j'ai dit ici, sinon ça sera problématique. Les gens risquent de croire que j'invente les choses. On commence par Actes des Apôtres, chapitre 4. Je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. Ce n'était pas prévu, bien sûr. Actes des Apôtres, chapitre 7. On peut commencer au verset 35. Et puis on va lire tout ça pour arriver là où il y a les... C'est Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi chef juge, c'est celui que Dieu a envoya comme chef et comme libérateur. Il envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide du Saint-Esprit. Avec, vous avez les Bibles, non? Il dit quoi? Avec l'aide de l'ange qui lui avait apparu dans le buisson. Alors quand vous rentrez un peu plus bas, parlant du buisson, au verset 30, il dit 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Donc le buisson ardent, ce n'était pas Dieu que Moïse avait vu, mais c'était un ange, en fait la manifestation des anges. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais ce n'était pas de ça que je parlais. Maintenant, regardez au verset 37. C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, écoutez-le. Moïse dit, moi je parle et je reconnais ma source de ce que j'ai dit. Mais Dieu vous suscitera quelqu'un d'autre. Quand cet homme-là va venir, laissez mes choses. Écoutez-le. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, avançons. Verset 38, nous voulons prouver parce que vos cœurs battent vite. Vous voulez qu'on prouve que c'est les anges qui ont donné la loi à Moïse. Regardez verset 38. C'est lui qui, Moïse,
lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Qui lui a donné les oracles là? L'ange. Pas Dieu, l'ange. Voyons ailleurs. Galates chapitre. Il y en a plusieurs versets comme ça que vous pouvez aller voir par vous-même. Galates chapitre 3, on peut commencer à partir du verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. La loi, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Qui ont promulgué la loi à Moïse? Des anges. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas donné la loi à Moïse. Dieu a donné le commandement à Moïse. Et tous les commandements, c'est Jésus. Il y en a 10, c'est ça, non? La loi de Moïse, c'est sa loi à lui. C'est à lui. C'était son système de gestion du peuple. Sa constitution à lui. Qui n'avait rien à voir à faire avec Dieu. C'est comme ça que j'ai dit du haut de cette chair plusieurs fois. Il n'y a rien de bon dans la loi. Rien de bon. Même tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas si bon. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, depuis le matin, je suis en jeûne parce que chaque fois que j'ai culte, je suis en jeûne. Pas par habitude, mais par fréquence. Maintenant, je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Si je dois aimer mon bien-aimé Racha comme moi-même, il ne va pas accepter. Parce que le bien-aimé a un travail qui lui demande de tourner toute la ville. S'il n'avait rien mangé depuis le matin, à cause de mon amour pour lui, je vais le souffrir. Vrai ou faux? Est-ce que je ne l'aime pas? Je l'aime, mais pas comme moi-même. Parce que si je l'aime comme moi-même, ça ne va pas marcher. Quelqu'un me comprend? Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Vraiment? Ça sonne bien. Mais chaque fois que je ferai quelque chose pour quelqu'un, devrais-je attendre quelque chose en retour? Si c'est comme ça que le monde doit se faire, à ce moment-là, ne sont pas enfants de Dieu. C'est comme ça que Jésus, déjà de son vivant, a corrigé ça. Il dit, vous au contraire, soyez comme le fils de votre Père qui est aux cieux, qui lui est parfait, qui fait pleuvoir de sa pluie chez le bon et chez le méchant. Nous, en Christ, ici où nous sommes, nous faisons du bien à tout le monde sans attendre quelque chose en retour. C'est comme ça que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même Jésus a prononcé cette phrase. Cette phrase n'est pas en Christ, mais elle est dans la Bible. En Christ, voilà la phrase qui est là. Aimez-vous les uns les autres. Pas avec votre amour. Comme Dieu vous a aimé. Donc je te donne de l'amour qui ne m'appartient pas. Je puise de l'amour que j'ai reçu de Dieu et je te donne de l'abondance de cet amour-là. Toi aussi tu fais la même chose. Je ne peux pas retenir cet amour parce que c'est l'amour qui provient et qui a été démontré par la mort de quelqu'un. Je ne peux pas garder ça, ce n'est pas mon amour. C'est comme ça qu'on ne comprend pas si un fidèle chrétien ne peut pas aimer un autre. Ce n'est pas ton amour, mon frère. C'est l'amour de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que nous aimons sans réserve, parce que ce n'est pas notre amour. Au moins, il y a une chose que tu peux dépenser sans chercher le compte. C'est l'amour de Dieu dans ta vie. Donne-le à ton prochain comme tu veux. Et donne-le lui en abondance. Vous avez vu, là, on peut prendre toutes les lois de Moïse. Je peux prendre un à un, une loi après une autre. Il n'y a rien de bon. Rien de bon. Certaines peuvent être bons parce que nous vivons ensemble, mais pas devant Dieu. Est-ce que nous comprenons? Pas devant Dieu. Donc j'étais en train de dire ici que pour que Dieu parle, il faut que ça soit par un médium. C'est comme ça que du temps de Moïse, Moïse entendait un ange. Les anges ont fait le ministère de la loi. Ils étaient là comme des pédagogues. Le mot pédagogue, dans le sens biblique, veut dire celui qui t'amène quelque part. Donc les anges devraient amener les gens, tout en les dictant de la loi, le confirmant de la loi, en punissant même avec la loi. Parce que les anges ont tué beaucoup de gens avec la loi. Beaucoup de gens sont morts. C'est les anges qui faisaient ça. Donc, il les amenait en les amenant à un point où quelqu'un va arriver et dire ce truc d'obéir, y a-t-il pas une porte de sortie? Et du moment que tu te poses la question, y a-t-il pas une porte de sortie? C'est alors que la foi en Jésus-Christ va venir parce qu'elle te libère du fardeau de la loi.
Quelqu'un me comprend jusque-là? Parce que là maintenant la loi devait te montrer le péché que tu faisais. Et le péché que tu faisais, non seulement les actes que tu faisais, mais te pointerait à la personne que tu étais. Pour dire, il me faut un sauveur. Je ne peux pas continuer comme ça. La loi a été donnée pour ça, pour démontrer que nous étions pécheurs, pas parce que nous faisions des actes. Et les actes que nous faisions correspondaient aux réglementations de la loi qui pointaient que la faute était en nous. Et plus nous transgressions la loi, nous réalisons que nous avions besoin d'un sauveur. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est clair jusque-là? Non, répondez-moi un peu, je pense que j'ai dit la chimie. C'est clair jusque-là? Maintenant, parce que Dieu parlait par des médiums, les gens ne le comprenaient pas. Tout celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas écouter Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jean chapitre 5. Et c'est important que je traîne un peu ici. À la maison, non, le pasteur a dit des choses qui nous ont fait mal à la tête. J'allais poser une question, mais parce que c'est dans l'église, ça m'a dérangé un peu. J'avais même un verset, mais je ne pouvais pas passer celui qui avait le micro. Pause. Jean chapitre 5, verset combien? On peut commencer un peu plus haut là. 37. Chapitre 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Qui a rendu témoignage du Fils? Le Père. En d'autres termes, le Père s'est chargé de proclamer Jésus dans le cœur de tous. Et puis il ajoute, vous n'avez jamais entendu sa voix. Jamais. Et puis il ajoute, vous n'avez point vu sa face. Abraham n'a pas entendu Dieu parler. Moïse n'a pas entendu Dieu parler. Qui d'autre? Noé n'a pas entendu Dieu parler. Il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Il n'y a jamais eu personne sur terre qui a entendu la voix de Dieu. Et puis il ajoute, vous n'avez point vu sa face. Et d'ailleurs, Jean nous disait même en Jean chapitre 1 verset 18 là, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils qui est dans son sein qui nous l'a fait connaître. Donc s'il y a toute connaissance de Dieu, nous l'avons connu par Jésus-Christ. Vous n'avez jamais vu sa face. Il dit, et sa parole ne demeure point en vous. C'est là que je voulais en arriver. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Rentrons. Si je crois donc à celui que Dieu a envoyé, qui est Jésus-Christ, si je crois en lui, sa parole demeurera en moi. C'est ça, non? Ce n'est qu'à ce moment-là que je peux voir sa face. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je peux entendre sa voix. L'inverse n'est pas possible. Pour que j'entende Dieu parler, je dois avoir cru en Jésus-Christ. Parce que c'est l'unique option qui a fait que Dieu dépose non un médium en nous pour interpréter ses dires, mais accepte de vivre en nous pour que ce qu'il dit, que ce soit ce que tu dis. Ce que tu entends, que ce soit ce qu'il entend. Est-ce que nous comprenons? Alors maintenant, si tu négliges la fusion avec Dieu, tu risques de rater beaucoup de choses. Et même dans ta vie pratique, Jésus dit, là où est ton cœur, c'est là qu'est ton trésor. Pour connaître le mouvement du Dieu qui habite en toi, il faut, qu'est-ce que Dieu veut faire maintenant dans ta vie? Regarde là où ton cœur est en train de partir. Et c'est là que tu dois aller parler. Et si tu ne dis rien là, rien ne s'est fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, je suis joué. Ça va quand même jusque-là? Pour savoir le mouvement prochain de Dieu, il faut identifier là où son esprit se trouve. Et actuellement, ce que Dieu fait, c'est avoir des enfants en Christ. Dieu est dans la nouveauté de vie, là où se trouve son esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il sauve. Qu'est-ce que Dieu fait? Sauve. C'est ce qu'il fait maintenant. Maintenant, quelqu'un ne peut pas dire, regarde, cherchons le plan de Dieu. Cherchons à comprendre ce que Dieu veut faire. Cherchons, non, ne posez pas toutes ces questions. Cherchez là où son esprit se trouve. Si tu as trouvé là où l'esprit de Dieu se trouve, tu vas donc savoir ce qu'il est en train de faire. Et c'est de là où l'esprit de Dieu se trouve que Dieu parle. Dieu n'a jamais parlé à l'absence de son esprit. C'est là où son esprit se trouve qu'il a déclaré que la lumière soit. Et la lumière fut. Bien évidemment, si son esprit est en toi, c'est de toi qu'il va parler. Donc tout ce que tu veux a déjà trouvé les connexions possibles pour rendre possible le son et les déclarations de ta voix.
Parce que ton amen serait plus grand que ça. Et une chose à retenir, j'ai toujours dit ça, tout ce que Dieu a créé est têtu. Ça n'obéit qu'à lui-même. Le privilège que toi et moi nous avons, c'est que le créateur de tout ça habite en nous. Quand nous parlons, ça ne doit que fléchir parce que c'est leur créateur qui parle. C'est comme ça que tu peux parler à tout et sur tout et obtenir des résultats au nom de Jésus-Christ. Donc tel est l'avantage de la fusion. J'aimerais qu'on voie un verset et l'examiner comme nous sommes en train de parler. Et puis j'espère que j'aurai le temps. Je n'ai pas prévu de traîner ici, mais on y traîne quand même. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15. Parce que nous voulons démontrer que nous sommes en fusion avec Dieu et nous ne marchons pas avec lui. 2 Corinthiens chapitre 6, on peut commencer à partir du verset 15 pour prendre l'élan. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a des fidèles avec l'infidèle? Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Juste le verset 15 à 16, il pose déjà problème. Vous voyez l'accent. L'accent, il est sur accord, part et rapport. Vous avez vu ça? Ça, moi, ça m'intrigue parce que ça sont des choses, quand j'étudie la Bible, ça attire mon attention. Pourquoi il dit là accord? Pourquoi il dit là part? Et pourquoi il dit là rapport? On commence avec le verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Tout d'abord, il faut définir Christ, vous connaissez, c'est le oint du Seigneur, le porteur de la mission effective de Dieu. C'est Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, qui nous a introduits auprès de Dieu. Maintenant, la question ici, c'est quel accord? On dit bien quel accord qu'il y a entre ce Christ-là que nous connaissons, en lequel nous avons cru, et Bélial. Bélial, c'est un autre surnom du diable. Surnom du diable ou surnom de Satan. Un autre surnom de Satan. Mais qui fait allusion à son indignité, à sa méchanceté et à son impiété. Son indignité, sa méchanceté et son impiété. Quand on parle de Bélial, on fait référence à ces choses-là. Maintenant, l'auteur dit, ou Paul est en train de dire, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? La réponse est, il n'y en a pas. Parce que lorsque nous avons observé Christ, nous n'avons vu aucune indignité. Nous n'avons vu aucune méchanceté en Christ. Nous n'avons vu aucune impiété. La vie de Jésus-Christ est complètement dédiée à Dieu. La vie de Jésus-Christ n'a aucune méchanceté. Ce qui veut dire aussi, par manque d'accord, Jésus ne pourra pas utiliser le diable pour exécuter quoi que ce soit dans ta vie. De bon ou de mauvais. Il faut que je précise ça. Le diable ne peut pas travailler pour le compte de Jésus. Parce qu'il n'y a pas d'accord. En fait, il ne peut pas y avoir un acte indigne où quelqu'un dit non, je me suis déshabillé en public parce que Dieu m'a envoyé chez les nudistes. Parce qu'il y a une mauvaise interprétation de chez les juifs j'étais comme juif et chez les romains j'étais comme romain afin d'en sauver plusieurs. C'est ce que Paul est en train de dire. Mais il y a une nuance à ça. Que voulait-il dire en disant avec les romains je suis comme un romain? Avec les romains je suis comme un romain, pas dans leur impiété, pas dans leur méchanceté, pas dans leur indignité. Mais il y entrait par identification. Je m'identifie à leur personne sans prendre leur côté mauvais afin d'être une démonstration de la vie contraire à la leur et de montrer le chemin. Est-ce que nous le comprenons? Parce que tu peux tout confondre. Et c'est comme ça que quelqu'un m'a dit, je lui dis, pourquoi tu es tout le temps dans le débit des boissons? Et pourquoi tu ne veux pas arrêter l'alcool? Parce que bien qu'on ne t'interdit pas, parce que ce n'est pas ça mon travail, je ne suis pas professeur de morale, c'est ça, non? Ça c'est ton problème, mais je vois que tu détruis ta vie toi-même. Il me dit non pasteur, moi je suis dans la mission de l'arche de Noé. Il y a donc indignité parce qu'il n'y a pas d'accord. Parce que Dieu ne tire aucune gloire à te voir détruire ta vie pour les autres. Personne ne peut porter la souffrance que Jésus a pu porter. Et la Bible dit nous n'avons pas souffert à cause du péché jusqu'au sang. Quelqu'un l'a fait déjà pour nous une fois pour toutes. Le sacrifice de Jésus-Christ a complètement suffi pour que tu ne sois pas trouvé indigne, méchant ou dans l'impiété. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est-à-dire que le diable et ses actes et ses effets ne peuvent pas concourir aux accords avec ce que Dieu fait en Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, ça c'est la maturité mon cher. Parce que nous
risquons de trouver des justifications au nom d'une certaine grâce qui n'est pas grâce. Parce que la grâce de Dieu, source du salut, la Bible dit, vous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Si tu utilises la convoitise, si tu utilises les choses de ce monde pour essayer de brandir Jésus-Christ, tu es tenté de chercher l'accord entre Jésus-Christ et Bélial. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La grâce de Dieu, source du salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. Ça voudrait dire que les facultés de renoncement sont dans la grâce de Dieu. La faculté de dégagement des convoitises de ce monde se trouve dans la grâce de Dieu. Là où il y a l'évangile de Jésus-Christ, il y a renoncement. Là où il y a l'évangile de Jésus-Christ, il y a détachement à l'impiété et aux choses de ce monde. Parce qu'il n'y a pas accord. Aide-moi à dire, il n'y a pas accord. Il n'y a pas eu réunion où Dieu et les diables se sont entendus et Dieu a dit, va punir telle personne. Est-ce comme ça, quand tu étudies la Bible, certaines personnes justifient ce genre d'accord en pensant que le diable c'est un policier de Dieu. Quand ils lisent Job, ils disent, n'est-ce pas que Job, Dieu l'a envoyé. Il faut aller lire le texte. Pour que ce qui est écrit dans la Bible là, à cet endroit de Job là, soit vrai, il faut justifier si la réunion a eu lieu. C'est ça, non? Allons là-bas, parce que nous parlons d'accord. Tenez la main là-bas, nous allons rentrer. La parole de Dieu abonde dans nos vies. La bonne est la bonne. En prêchant ce que vous en avez prêché, vous êtes en train de vouloir détrôner le diable de ta vie, qui n'est même pas un espace. Il n'y a pas d'accord. Ils n'ont jamais signé un papier. Pour que tu te réveilles le matin et dises, non, cet accident qui s'est produit là, Dieu veut m'enseigner quelque chose. Comment tu sais que... Parce que Dieu crée-t-il des accidents? Non. Qui crée des accidents? Le diable. Ah bon? Le diable a créé l'accident pour que Dieu t'enseigne. Le diable t'a rendu malade. Dieu rend-il malade les gens? Non. Qui rend malade les gens? Le diable. Donc tu es tombé malade diaboliquement. Mais Dieu, lui, tire la gloire glorieusement. Aide-moi à dire de voisin, il n'y a pas d'accord. Il n'y a jamais eu d'accord. Et si tu ne connais pas les choses dont nous parlons ici, tu risques de tomber dans le piège de tout le monde. J'ai travaillé, j'avais un bon travail. Mais parce que Dieu voulait m'enseigner l'humilité. L'entreprise a fermé. Quelle gloire Dieu tire-t-il en fermant ton entreprise? Comme si le diable c'était un chien policier de Dieu. D'autres personnes pensent, ils sont là, non, moi je prenais vraiment la bière, je buvais gravement. Mais les gouttes ont commencé. Dieu m'a enseigné par les gouttes. Qui a mis le goutte? Le diable. Qui en tire gloire? Dieu. Ils sont en accord ces deux-là. Nous avons fait des dieux comme quelqu'un qui ne veut pas s'assumer, quoi. Il envoie le diable et puis se cache pour donner des solutions à gauche. Mon père ne fait pas ça. Enlevez mon papa dans vos trucs là. Il ne fait pas ça. Nous sommes où là? Job. Vous n'avez même pas oublié. Regardez au chapitre 2. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Est-ce que nous avons tous lu qu'on a écrit Fils de Dieu là? C'est ça, non? Fils de Dieu. Vint un jour se présenter devant Dieu et Satan vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Satan est venu là où il y avait le Fils de Dieu et il ne s'est pas présenté dans la foule devant l'Éternel Dieu. Satanas lui-même en personne. Avant que je ne dise ce que j'ai à dire, continuons d'abord la lecture. L'Éternel dit à Satan, comme s'il n'y avait aucun problème, son complice de tous les jours, son aner, son démiap, comme s'il n'y avait aucun problème. Et ça ne gêne personne. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, la lumière du monde, puisse adresser la parole dans une conversation à l'aise avec le ténèbre du monde.
Et cette fois-là, le ténèbre n'a pas été dissipé par la lumière qu'est Dieu. Et nous avons trouvé ça normal. Ça pose problème, mon frère. Il faut aller revoir ce qui est écrit là. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Un Dieu qui ne connaît pas les adresses des gens. Un Dieu qui n'a pas de GPS. Lui qui doit tout connaître, assemblé n'est pas connaître la personne qui cause des problèmes à ses enfants. Quand on sait que le problème c'est ce type, on cherche les moyens pour le localiser, afin qu'il ne nuise pas à ton investissement. Sauf Dieu. Il ignore où le diable qui souffre ses enfants et sa création se trouve. Et il lui pose la question devant ses enfants. Ses fils sont même surpris. Eh, papa, donc tu ne savais pas? Même toi, tu ne savais pas où il se trouvait? Et Satan répondit à l'Éternel. Il ne dit même pas, oh majestueux Jéhovah, roi des rois, paix à ton nom, paix à ton nom. Tu es digne de louange. Ah, il ne dit pas. Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, de parcourir la terre yaya. Et d'y m'y promener. Le gars, il est à l'aise dans ses sentences. Aucun respect. Et ça tique. Je ne vais pas continuer la lecture, mais ça tique quand même. Maintenant, pour que ça et ce qui suit soit vrai, il faut que cette réunion ait eu lieu. Dieu existe-t-il? Dieu existe-t-il? Ce n'est pas une question piège, Bayamao. Dieu existe-t-il? Oui. Donc, au niveau de l'existence de Dieu, nous n'avons aucune ambiguïté. Nous savons tous que Dieu est là. Aussi longtemps que l'Éternel dont on mentionne ici peut ramener des suggestions à nos cœurs, ou des suggestions qui proviennent de ces textes. Si nous sommes tous d'accord que ça parle de Dieu, est-ce que Dieu là existe-t-il? Nous sommes tous d'accord que Dieu existe. Maintenant la question c'est, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel sans qu'on les appelle. Ils sont venus d'eux-mêmes se présenter auprès de Dieu. Et quand Satan entendit que les fils partaient en réunion avec Dieu, lui aussi a profité du venir. Vous comprenez un peu la nuance là? Maintenant, qui sont fils de Dieu, d'après vous? À première vue, les fils de Dieu sont des anges. C'est ça, non? Donc les anges sont venus. Mais c'est pas ce que ma Bible dit. Ma Bible dit fils de Dieu. Mais si les anges sont des fils de Dieu, y a-t-il des soubassements bibliques qui prouvent que les anges sont fils de Dieu? Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. Tout ça pour que Job ne se moque plus de la vie de quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas accord. Aide-moi à dire il n'y a pas accord. J'ai dit Hébreu combien? Parce que c'est ce que nous faisons ici, ça fait partie parce que nous parlons de l'interprétation biblique. Donc, quoi que nous tenions des points, il faut qu'on tienne à ce que nous assurons l'interprétation dans le contexte. Hébreu chapitre 1er. Partons au verset 5. Car, auquel des anges y a-t-il eu un seul ange? Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, même dans son sommeil, même dans sa faiblesse, si possible, je dis bien, si possible, sur les entre parenthèses, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, je les cherche, jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Avez-vous trouvé un seul ange à qui Dieu a dit tu es mon fils? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les dieux, ce sont les ondits de Dieu. Il dit, mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu. La compréhension est arrivée. Les suggestions ont apporté l'affirmation.
Maintenant, Job est parvenu à la compréhension qu'il faut. Écoutez Louis II. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien. Verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Louis II avait un peu pitié de lui. C'est Job toi-même. Toi-même Job. Oui, j'ai parlé. Job reconnaît que c'est lui. Oui, j'ai parlé. Sans les comprendre. C'est comme ça que la compréhension doit venir des suggestions en Christ. Sans les comprendre. Il dit, j'ai parlé des merveilles qui me dépassent. Et que je ne conçois pas. J'ai parlé des réunions des anges. J'ai parlé des réunions des fils de Dieu. J'ai parlé de Dieu en réunion avec les autres. J'ai accusé Dieu. Il dit, ce sont des choses qui me dépassent. Et puis il dit, qui me dépassent et que je ne conçois pas. C'est-à-dire que ce n'est pas du dedans. Ce n'est pas venu de l'affirmation. C'est venu de mes propres pensées. Il dit, écoute, je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Je suis parvenu à la compréhension. Le verset 6e, il est bien. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur les cendres. Donc au cas où vous êtes fâché contre Job, de vous avoir prouvé que Dieu peut utiliser le diable, il vous a déjà demandé pardon. Pardonnez au frère Job. Est-ce que son pardon est arrivé? Parce qu'il vous a fait croire que le diable était en complicité avec Dieu pour vous faire du mal. Il vous avait déjà demandé pardon. Alors si un prédicateur vous cache le pardon de Job et l'ignorance de Job, l'acceptation d'avoir touché une matière qui les dépasse, mais vous présente Job dans sa brutalité, cet homme ne vous veut pas du bien. Parce qu'en fin de compte, il va ramener les offrandes de Job. C'est son plan depuis le début. Parce que quand on parle de la souffrance de Job, elle finit comment? Par les offrandes. Écoutez ce que Français Courant dit. Il dit, c'est pourquoi je retire ce que j'affirmais. Le vieux a déjà même retiré la parole. Mais vous êtes dans le Job, il y a une réunion, il a dit, non, il avait retiré il y a longtemps. Pardonnez Job, s'il vous plaît. Il dit, c'est pourquoi je retire ce que j'affirmais. Je reconnais avoir eu tort et m'humilie. Vous voyez, quand la compréhension arrive, l'orgueil de connaissance est banni. Quand tu parviens à la compréhension, certaines choses se dissipent. Et puis il ajoute, je reconnais avoir eu tort et je m'humilie en m'assoyant dans la poussière et dans la cendre. Donc le gars a fait ce que demandait la loi en matière de pardon. Il s'est assis dans la poussière et dans le cendre. Pour vous dire que la réunion qu'il a inventée et provoquée n'a jamais eu lieu. C'était ces douleurs qui ont fait ça. Dieu ne peut pas être en accord avec le diable pour te faire du mal. Je n'ai pas encore parlé de part et de rapport. Ici nous parlons seulement d'accord. Dieu n'est pas en accord. Mon papa n'est pas en accord. Et le mot accord que Paul utilise là-bas, c'est le mot symphonesis. Pas phronesis, symphonesis. Symphonesis qui veut dire concorder ou s'accorder. Se concorder ou s'accorder. C'est-à-dire que Dieu ou Jésus-Christ et Bélial ne sont jamais apparus habillés même en même couleur. Ils n'ont jamais concordé même la sape. Pour que tu penses qu'ils peuvent s'utiliser mutuellement, il n'y a pas d'accord. Ils ne sont jamais en accord. Donc maintenant, quel que soit ce qui est dans ta vie qui fait du bruit, qui dérange, qui bloque, qui t'empêche quoi que ce soit, avec l'ombre de Dieu derrière, l'ombre de Dieu derrière, je dis bien l'ombre de Dieu derrière, lève-toi, chasse ça au nom de Jésus-Christ. Parce que nous connaissons Dieu par son caractère. Personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais entendu sa voix. Le Dieu que nous avons vu en face, c'est Jésus-Christ. La Bible dit le mystère de la piété est grand. Dieu là, Dieu a été vu des anges. La première fois qu'un ange voit Dieu, c'est en Jésus-Christ. La Bible dit de Jésus-Christ qu'il est le visage du Dieu invisible. Le Dieu qui n'était pas visible a été visible. Ayant vu Jésus, j'ai vu Dieu. Nous avons vu Jésus dans son caractère. Jésus n'a fait du mal à personne. J'ai dit à un endroit, Jésus n'a fait du mal à personne. Dans une réunion des pasteurs, un pasteur a levé la main. Non, pasteur, non, ce n'est pas comme ça. J'ai dit, papa, tu as une suggestion. Il dit, oui. La Bible dit que Jésus a pris les fouets. Il a chicoté ce qui était dans le temple. J'ai dit, pasteur, tu as la même Bible que j'ai? Parce que dans la même Bible que j'ai, il a bien sûr pris les fouets, mais il a renversé les tables.
On ne chicote pas celui que tu viens sauver. Et ça a un sens. Pourquoi la renverser les tables? Renverser les tables, ça voulait tout simplement dire renverser l'institution qui faisait leur vente des choses. C'est la loi qui demandait à ce qu'on vende les choses là-bas. Jésus est venu, il a pris la chicotte, le fouet de la parole, afin de renverser l'institution passée, disant que si mon corps meurt, ces choses vont mourir. Il n'a tapé personne. D'ailleurs, lorsque même ses disciples s'énervaient et coupaient les oreilles, c'est lui qui est venu sauver les gens, à commencer par restituer l'oreille. Tu n'abîmes pas le corps pour lequel tu viens mourir. Si le corps n'avait pas de sens, Dieu ne viendrait pas en chair. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'à là? Il n'y a pas d'accord. Aide-moi à dire à ton voisin, il n'y a pas d'accord. Va identifier ton problème. Je finis avec ça. Ézéchiel 28. J'étais à Calémie à un certain moment. Je donne toujours cet exemple-là. Et l'homme de Dieu, ça faisait 2 semaines ou plus qu'il n'était pas à l'église parce qu'il avait la malaria. Quand il rentre dans l'église, le pasteur adjoint qui était là a dit, nous allons recevoir l'homme de Dieu après un long moment d'absence dans l'église parce qu'il était malade. Nous allons l'accueillir. L'homme de Dieu se tient debout. Et tout le monde acclame. Oh! En fin de compte, il a le courage de prendre la parole. Et il dit, homme de Dieu, j'aimerais vous dire que cette maladie-là rend gloire à Dieu. Dieu trouve gloire dans la maladie de quelqu'un. Un ministre de Dieu qui devait prêcher et enseigner, mais Dieu trouve gloire dans cette maladie-là. Si c'était l'un de vous, vous dites ça de moi. Dans ma convalescence, je vous suspends. 28. Ézéchiel 28, on finit avec ça. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. C'est le même chapitre qui parle du diable, comment est-ce qu'il a commencé, tout ça là. C'est le même. Maintenant le début il est important parce qu'on commence toujours par nous expliquer à partir du verset 14e, à partir du verset 12. Le plus courageux va commencer à partir du verset 12, les autres 14e parce qu'ils veulent prendre des trucs qu'ils ne comprennent peut-être pas pour lancer comme ça et expliquer ce qu'il y a. Mais maintenant ici nous voulons commencer un peu au début. Il dit, fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Le prince de Tyr, c'est celui qui typologise ici, qui est la typologie du diable. En fait, il faut d'abord connaître que le prince de Tyr a réellement existé. C'était une personne, mais prophétiquement, il représentait autre chose. Quelqu'un me comprend? Voilà, rentrons. Il dit, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Ça, c'est ce que le diable disait. Il disait qu'il était Dieu parce qu'il prenait la place d'Adam et qu'il est assis, il est assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Cette déclaration-là n'a pas plu au Seigneur. Dieu lui dit, toi tu es un homme et non Dieu. Toi tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Le diable qui a pris la place de l'homme a diffusé la pensée dans tous les cœurs pour penser que Dieu peut faire du mal aux gens. La Bible dit Dieu haït le mal. Quand on haït quelque chose, on ne l'utilise pas pour sa gloire. La haine du mal ne peut pas, tu ne peux pas utiliser ce que tu haïs. Dieu n'est pas en accord avec le diable pour faire du mal à quelqu'un. C'est le diable qui fait passer sa volonté comme la volonté de Dieu. Mais plus aujourd'hui, plus jamais. Vous êtes avec moi jusque-là? Plus jamais. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il ne faut pas voir, on a nommé tout le monde, la liste est sortie, tu regardes 1, 3, tes collègues ont été nommés, toi tu n'es pas sur la liste et tu dis gloire à Dieu, Dieu veut m'enseigner quelque chose. C'est ça? Non! Regarde la liste de Kemala Bokota, la Skebalakata. Toi-même déjà tu prends un stylo, tu t'ajoutes. Et puis tu rentres à la maison maintenant. Mende malapota, kadaka bokota, ripala kasha. Mon nom ne peut pas passer inaperçu. Je suis au nom de Jéhovah. Mon nom est Jésus-Christ. J'ai reçu un nom nouveau. Chichikaji ne passe pas. Kashama ne passe pas. Mukenji ne passe pas. Au moins Jésus passe. Jésus passe. Tout genou fléchit. À ce moment même, Seigneur, partout où on cite mon nom, ils pensent du bien de mon nom. Et ils m'écrivent sur cette liste au nom de Jésus. Ah non, on a délibéré. Mon nom n'est pas sorti. Dieu veut m'enseigner quelque chose. Parce que nous-mêmes, si on échoue, c'est la gloire de Dieu. Vous pensez que Dieu tire la gloire dans ton échec?
Tu penses que Dieu tire la gloire dans ta pauvreté? Tu penses que Dieu tire gloire dans ton manque d'avancement? Ça, c'est le diable qui a fait passer sa volonté pour la volonté de Dieu. Et nous avons acclamé Dieu. C'est comme ça que dans les églises où nous étions avant, on nous a même dit qu'il y a de fortes chances que les pauvres héritent sans problème le royaume de Dieu. Parce que les riches, c'est comme un chameau avec des bossus. Il ne peut pas passer par la porte. Vous croyez que la porte de Dieu, vraiment la porte qui mène à la gloire, va être si petite? C'est une secte où on ferme les portes. La porte elle est grandement ouverte. Ne l'avez-vous pas vu exposé à la croix? Bras tendus, ouverts de cœur et de corps. La chair est en train de sauter parce qu'il veut que tout le monde vienne. Tout le monde vienne. Et il avait dit, quand vous verrez le Fils de l'homme être élevé, j'amènerai tous les hommes à moi. Il veut que nous tous nous soyons sauvés. La Bible dit, Dieu veut que tous soient sauvés. Le salut, ce n'est pas un secret où je te prêche, tu viens en cachette, non. Tandis que les pauvres seuls vont entrer. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec ta pauvreté d'abord? Si c'est Dieu qui a créé le pauvre, et si c'est Dieu qui a créé le riche, et si la pauvreté et la richesse font partie des essences de la création de Dieu, ce type-là n'est pas digne de gloire. Parce qu'il y a partialité dans sa personne. Et il serait l'auteur de déséquilibre de la terre. Et l'auteur des classes sur la terre. Or, Dieu ne peut pas produire des classes. Dieu ne peut pas produire des catégories. Nous sommes tous ses enfants, nous sommes tous sa créature. Ou ses créatures. Maintenant que nous sommes ses enfants, il ne peut pas être l'objet ou le sujet ou la source de ton malheur. Ce n'est pas possible. Réveille-toi un peu, ce n'est pas possible. Dieu n'a pas d'amour, il est amour. Il ne sait pas déséquilibrer en lui. Il ne sait pas rabaisser et relever. Dieu fait tout le monde la même chose. La pauvreté et la richesse, ce sont des choses des hommes. Tu choisis d'être pauvre, tu choisis d'être riche. Et c'est comme ça que pendant que toi tu te plains, oh non, mon père ne m'a pas envoyé à l'école. Il y a un gaillard là qui n'a jamais été à l'école qui est millionnaire. Pendant que tu te plains, non, moi je n'ai pas eu de parents, j'étais orphelin. Il y a un orphelin là qui gagne sa vie et qui paye les gens qui ont des papas et des mamans. Comme pour vous dire que la pauvreté et la richesse sont des choses des hommes. Refuse d'échouer au nom de Jésus-Christ. Refuse de ne pas trouver au nom de Jésus-Christ. Ce que les gens font, fais-le pour trouver aussi. Si tu trouves que c'est en politique où il y a l'argent, qui t'interdit? Votre royaume n'est pas de ce monde, Kajaku. Tu es resté alors sur terre pourquoi? Tu es resté sur terre pourquoi? Vous avez vu Jésus sauver les gens, et puis j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, et puis nous commençons tout ça à voler. Ne sommes-nous pas ici? Gagne sur cette terre, toi. Réussis sur cette terre. Sans repentance, sans demander pardon à quelqu'un. La Bible est claire. Lisons ça. Colossiens, j'ai fini avec ça. Ou sinon on ne va pas finir aujourd'hui. J'ai fini. Il est 19h juste. Et je sais que je peux dire un mot. J'ai dit qu'on va prier, mais je pense qu'on va ramener ça à dimanche. Non, prenons carrément Romains. Chapitre 5. On peut commencer à partir du verset. Prenons le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. La phrase veut dire sans consulter quelqu'un. Quelqu'un a offensé et la mort a commencé à régner sans consulter quelqu'un. C'est verset 17, hein? Il ajoute, à plus forte raison. Est-ce que c'est à raison? C'est normal ça? À plus forte raison. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, comment ont-ils reçu? Ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom et qui ont reçu cette parole, elle a donné cette parole-là le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça parle de nous, car tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Changement ni ombre de variation. Quand tu as reçu ça, tu as reçu le salut en Jésus-Christ. À plus forte raison, ceux qui n'avaient pas reçu à cause du péché, ils mouraient sans autorisation, sans permission. Mais maintenant, par l'obéissance d'un seul, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce
et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Nous régnons dans cette vie, mon cher. Nous régnons dans cette vie, mon cher. Ce n'est pas des choses où tu vas demander l'autorisation à ton grand-père si tu peux réussir ou pas. Non, 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 non. J'ai vu même un pasteur dit non, je suis en train de voyager. Je crois que l'année prochaine, moi, vers le mois d'avril, quand c'est sec sur la route, je vais en Bushmaï. Je dis pour aller faire quoi? Évangéliser. Il dit non. Je vais faire asseoir mon grand-père et les oncles qui sont encore vivants là-bas pour leur demander pourquoi mon ministère ne perçait pas. C'est sans commentaire parce qu'il va se reconnaître. Je lui ai dit la même chose que j'ai dit à l'autre qui m'a suivi derrière moi. Il m'a dit, pasteur, priez pour moi parce que je ne perçais pas. Qui a d'abord amené le verbe percer en Christ? Je le cherche. Quand vous cherchez à percer là, pourquoi voulez-vous faire des trous là où il peut y avoir des portes? Je vous laisse réfléchir. Pourquoi veux-tu percer au lieu d'entrer? Pourquoi? J'ai dit, bon, tu veux percer. C'est quoi que tu veux dire? Non, pasteur, avoir un ministère prospère, moi aussi rouler un véhicule, avoir... J'ai dit, ah. J'ai dit, mon frère, nous ne sommes pas commerçants. Nous ne sommes pas politiciens. Le ministère, c'est un sacrifice. Nous n'y venons pas pour gagner la vie. Parce que si même vous là à l'église, vous êtes venus pour trouver l'argent, vous êtes au mauvais endroit. L'argent, il faut aller trouver là-bas en travaillant. Mais mon frère, ce n'est pas en devenant prophète. Si tu deviens prophète parce que tu veux être riche, tu vas souffrir. Parce que ces choses ne rendent pas riche quelqu'un matériellement. Ça va? J'ai parlé. L'annonce est passée. C'est comme ça que tous les jeunes gens ici, ils sont entrés dans l'œuvre de Dieu. Je commence à voir que depuis qu'ils sont maîtres de Dieu, je commence un peu à être moins zélé. Avant, ils étaient zélés, le compte comme quota. Maintenant, là, ils sont pas... Parce qu'ils ont... Avant, quand ils venaient, ils pensaient qu'entrons là-bas, on va trouver l'argent là-bas. Mais, mon Dieu, comme il ne dort pas, il vous a confondu. Il n'y a pas d'argent dans l'œuvre. Quoique l'œuvre ait besoin d'argent, mais il n'y a pas d'argent dans l'œuvre. Ça, c'est un endroit de sacrifice. Il y a des ministères sur la terre qui même si tu fais comment, tu ne seras pas riche. Si tu es un pasteur, tu vas avoir l'argent, commence à écrire les livres ou faire un business à côté. Il y a aussi notre ministère, le ministère des enseignants. Professeur d'université ou enseignant de l'école primaire. Il ne peut pas être millionnaire. Ça va commencer comment? C'est un travail de sacrifice. À moins qu'il commence à écrire le livre ou vendre les syllabus. S'il ne fait pas ça, il ne sera pas. Au fait, dans le système de procédé du monde entier, il n'est pas prévu une richesse millionnairalise. Ça, c'est qui rend millionnaire. Pour ceux qui ont des problèmes de dictionnaire. Il n'y en a pas. Enseignant de l'école primaire, tu ne peux pas. Enseignant de l'école secondaire, tu ne peux pas être millionnaire. Tu vas faire ça comment? D'abord, ça te prend tout ton temps. Tu n'as même pas le temps de faire autre chose. Un autre travail, c'est security. Tu ne peux pas espérer être millionnaire security, à moins que tu commences à voler là où tu gardes. Entrer dans ça, c'est un travail de sacrifice militaire. Quel que soit d'ailleurs ton grade, de sous-caporal à maréchal, tu ne peux pas être millionnaire. Il n'y a qu'en Afrique où nous trouvons des ambiguïtés sur ça. Et quand vous examinez comment ils ont obtenu leur argent là, ils ont volé. Parce que ça, ce sont des travails de sacrifice. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Parlementaire. Bon, quand j'ai dit parlementaire, ne voyez pas nos parlementaires. Je parle de parlementaires normaux. En Europe, là, nous les croisions. Nous prenons les bus avec eux. Nous prenons les trains avec eux. Sans problème, sans problème. C'est un député, il s'assoit là où tu es. On s'en fout, quoi. Mais c'est ici qu'ils sont honorables. Et ils tiennent à leur honorabilité. Des voleurs. Parce que nous savons comment ils gagnent leur argent. Il y a certains ministères sur terre qui ne sont pas appelés à être... Il faut... Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au plus de
243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse metrochurchrdc@gmail.com.